La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous allons continuer aujourd'hui notre 3e capsule sur la louange. Amen. Et puis, on a vu que la louange, elle est demandée dans la parole de Dieu. Voyez-vous, ça doit être important parce qu'elle existait avant que le monde existe. Dieu avait un louangeur dans son groupe d'anges. Et un jour, le péché a été trouvé en lui, puis il a été précipité loin, l'orgueil est venu sur lui. Et Dieu nous redemande à nous maintenant, parce qu'il n'y en a plus. Il l'a précipité, puis il s'est en allé dans l'abîme avec le son de ses tambourins, de ses luttes, et il nous demande maintenant à nous de faire ce ministère. Et comme j'ai dit, autant le louangeur qui existait avant qu'on existe était beau, extraordinaire. Dieu faisait des grandes choses pour lui. Il va faire des grandes choses pour nous. Amen. La louange est demandée dans la parole. Et lorsqu'on regarde à Paul et Silas et lorsqu'on regarde à Daniel, on s'aperçoit que la louange doit être faite aussi beau temps, mauvais temps. Amen. Peu importe ce qui se passe. David dit ceci dans le psaume 34, verset 2. Il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Toujours, c'est beau temps, mauvais temps. Alors, c'est ce que David disait. Et vous savez que David, il en a eu des victoires. Et il a réussi, amen. Et des fois, quand tu as un roi qui court après toi avec toute son armée pour te tuer et que tu demeures en vie, il y a des protections puis il y a des victoires qui se passent. Mais David, il dit, moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Peu importe, beau temps, mauvais temps, je veux que la louange soit là. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Dans Matthieu 26, 30, là, c'est vraiment spécial parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fait son dernier temps avec ses disciples parce qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va souffrir pour nous, il sait qu'il va être méprisé, il sait tout ce qui va passer au travers. Et chapitre 26, verset 30 de Matthieu, ça dit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Une autre traduction, ça dit « Après avoir chanté des hymnes. » Jésus allait bientôt mourir, être abaissé, pour nous, tout subir qu'est-ce qu'il ne devrait jamais subir, lui, en qui il était trouvé aucune erreur, aucun péché, aucune fraude. Il était l'agneau parfait, puis il allait tout souffrir comme un vilain pécheur. Et puis, être abaissé comme ça, beau temps, mauvais temps, il loue Dieu pareil. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune chrétienne, j'avais peut-être à peu près, d'après moi, 5 ans dans le Seigneur. Et j'avais des grandes vérités de la parole de Dieu qui étaient ancrées dans mon cœur. Puis une de ces grandes vérités-là, c'était la louange. Ça, c'était vraiment important pour moi de louer Dieu, beau temps, mauvais temps. Et on était au Nouveau-Brunswick et j'avais prié, j'avais cru que mon mari ne partirait pas. Et l'armée à Ottawa, il avait décidé que lui partirait pour 6 mois et demi. Il partait le 19 avril, puis il revenait le 29 octobre, puis that's it, that's all. Et puis, je croyais tellement qu'il ne partirait pas. J'avais agi par la foi. Puis vraiment, à ce moment-là, j'avais peut-être juste 5 ans dans le Seigneur, mais j'avais vu à maintes reprises grandiosement la main de Dieu chaque fois que je priais. Puis là, c'était la première fois que ça marche pas. Ah, ça marche pas. Alors, il est parti, puis là, ben, j'ai le goût de pleurer.
mais je loue en même temps. Alors, les larmes coulent, je suis assise dans ma grosse chaise de salon, puis là, je loue le Seigneur parce que je le sais qu'on le loue beau temps, mauvais temps, amen. Puis moi, je loue mon Dieu parce que je l'aime, mon Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai compris plus tard que c'était ma foi qui avait été attaquée par le diable. Elle avait été attaquée parce qu'il se disait, si je peux lui voler sa foi, elle va critiquer, puis elle va chialer, puis elle va dire, elle va se lamenter, puis elle va dire comment ça se fait que ça ne marche pas, puis Dieu, il n'est pas toujours pareil, puis Dieu, il répond pas, puis peut-être que Dieu a changé d'idée, c'était peut-être pas sa volonté. Tout ce que le monde peut dire de travers, là, elle va chialer, elle va dire, non. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à louer Dieu pareil. Je comprenais pas, mais ça ne change pas mon Dieu. Ça ne change pas que Dieu répond aux prières, ça ne change pas que Dieu est tout-puissant, ça ne change pas que Dieu est amour, puis ça ne change pas que je le sais que Dieu, il voudrait que mon mari soit avec moi. C'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Fait que, il ne s'arrangera pas pour nous séparer, puis il dit lui-même que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Non, 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 non. Moi, dans mon cœur, je continue de croire comment Dieu est bon. Eh bien, j'ai bien fait. Parce que oui, il a été parti le 6 mois et demi. Ça a été dur. Mais pendant que mon mari était parti, mon mari, lui, il a grandi dans le Seigneur. Parce que là, il était loin de sa femme. Parce que je ne prêche pas juste là. Je suis une femme qu'on me dit quelque chose, puis c'est la parole de Dieu qui sort tout le temps. Alors moi, j'étais comme 10 000 en avant de lui, puis je prêchais tout le temps. Alors lui, il disait, « Ouais, t'es peu, là, tu vas un peu vite. » Moi, j'étais la journée à la maison à prier, puis à écouter des cassettes, puis lui, il était au travail. Fait qu'on n'était pas tout à fait à la même longueur d'onde, même si on était chrétiens toutes les deux. Alors lui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est loin de moi, loin de l'Église, loin de tous les chrétiens, puis il est entouré du monde qui se tiennent aux messes. Et puis un messe, c'est un club sur les bases militaires, et puis qui prennent un coup. Alors il s'était trouvé un vieux bicycle rouillé, puis il y avait un ancien aéroport qui était fermé, puis lui, il allait se promener là, puis il priait, puis il prenait des temps à part avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que qu'est-ce que le diable voulait voler de moi, puis qui n'a pas réussi? Le contraire s'est produit, c'est que mon mari, quand il est revenu, on était sur la même longueur d'onde, il pouvait prêcher autant que moi. Et puis, 6 mois plus tard, on disait, fini l'armée, c'est fini ces choses-là. On s'en va vraiment à l'école biblique. On a donné notre démission dans l'armée, on est sorti, on s'est en allé aux États-Unis 2 ans, on a pris tout ce qu'on avait, puis on est allé s'installer tous les deux à la journée longue à écouter la parole de Dieu. Alors, je peux juste vous dire que c'est très important de louer Dieu, beau temps, mauvais temps. Si je m'étais mis à chialer puis dire, bon, c'est bien, Dieu, il répond pas tout le temps, Dieu, il fait pas ci, je comprends pas, bien, je ne crois pas qu'on se serait ramassé à Raymond. Mais j'ai permis, en demeurant dans la foi, à Dieu de préparer le miracle qui allait se produire par après. Et on est ici aujourd'hui, après 30 ans de ministère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tous les deux. Alors, on loue Dieu, beau temps, mauvais temps. Durant qu'on loue Dieu, il fait éclater sa gloire. Durant qu'on loue, c'est là que Dieu, lui, il travaille. Dieu, il n'est pas juste assis, puis « Oh, c'est-tu le fun d'entendre ça? » Non! Pendant qu'on loue, puis on sort de nos lèvres sa grandeur, lui, il manifeste sa grandeur. Pendant qu'on sort de nos lèvres sa gloire, lui, il manifeste sa gloire. Pendant qu'on sort de nos lèvres comment Dieu est puissant, il est grand, puis ses miracles sont puissants, Dieu, il les manifeste parce que nous avons ce que nous disons. Alléluia! Amen. Moi, je chante ça souvent. Tes miracles sont puissants. Je le chante, je le chante, je le chante. Amen. Et je le vois aussi. Amen. Louer, c'est une décision. On va aller au psaume 9, versets 2 et 3. Ça dit, David, il dit,
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu puissant. Et il dit vraiment, c'est une décision. Des fois, les gens, je voyais des gens venir à l'église, là, quasiment les bras croisés pendant la louange. Là, et puis, non, c'est une décision. C'est une décision. Des fois, je le regarde puis je dis, t'as décidé que je ne louerai pas. Je ne célébrerai pas Dieu. Je n'aurai pas la louange dans ma bouche. T'as décidé ça, là. Tu l'as décidé. Mais vraiment, la louange, c'est une décision. Beau temps, mauvais temps. Même si ça ne va pas comme on veut, sais-tu quoi? Je ne vais pas chialer. Je vais louer mon Dieu. Parce que si on comprendrait que qu'est-ce qu'on va dire pendant que ça va mal, c'est ça qui va arriver. Ça va mal dans le naturel, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es grand. Tu pourvois tous mes besoins. Lorsqu'on le loue, c'est ça qui arrive. Dieu manifeste qu'est-ce qu'on dit de l'expression de notre foi au travers de la louange. Quand Dieu dit que sa louange sera toujours dans ma bouche, c'est toujours. Quand Dieu dit ça dans sa parole au travers de David. Amen. Quand on loue, on devient conscient de sa présence, de sa grandeur, de son amour, de tout ce qu'il est, et on est moins conscient des circonstances qui sont autour de nous. C'est pour ça que David a dit, sais-tu quoi? Moi, je ne passerai pas mon temps à regarder les circonstances qui se passent dans ma vie. Je louerai l'Éternel. Je le célébrerai comme il dit. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Pas de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je vais faire de toi, là, Dieu, le sujet de ma joie, puis de mon allégresse, puis je chanterai ton nom, Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, c'est ce qui se passait dans sa vie. Lorsque Dieu a ouvert la mer, vous savez, les Israélites sont sortis de l'Égypte, et puis avec toutes les richesses de l'Égypte, la parole de Dieu dit qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Et là, ils s'en vont, puis ils marchent dans le désert. Mais là, Pharaon, puis ses cavaliers, là, eux autres, ils viennent de se réveiller, puis ils disent « Hey, ils sont plus ici, là. » Fait que là, ils se mettent à courir après eux. Fait que là, les Israélites sont là. L'ennemi est en arrière, puis en avant d'eux, c'est la mer. On est pris. Alors Dieu, il a dit à Moïse, étends ton bâton. Il l'a étendu, puis Dieu a ouvert la mer. Et là, ils ont vu, ils ont passé à sec. Alors, non seulement ça l'a ouvert, mais c'est pas dans la boîte. Il ne marche pas dans la boîte, puis il ne cale pas, là, jusqu'aux genoux, à sec, la parole de Dieu dit. Alors, il marche comme si Dieu, il n'a pas juste ouvert, il a retiré l'eau, c'est devenu à sec. Et ils ont passé. Mais non seulement ça, mais là, les ennemis les ont suivis, ils veulent passer eux aussi, mais Dieu a fait revenir l'eau sur eux, puis ils ont vu les gens mourir. Et dans Exode 15, si je lis le verset 20 et 21, ça dit, parce que vraiment, Moïse a eu un chant, et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et des dents en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Alors Moïse a eu un chant, si vous lisez tout le chapitre 15 de Exode, et Marie, elle a sorti avec son tambourin, puis elle a sorti avec les femmes, puis ils se sont mis à chanter. Oui, c'est beau chanter après que le miracle est fait. Ça aurait été le fun qu'elle a mis à chanter devant la mer, puis avec les ennemis en arrière, qui auraient chanté là. Mais ils sont en train d'apprendre tranquillement comment ça fonctionne. Mais c'est beau chanter. Il y en a qui chantent même pas après un miracle. J'ai vu des chrétiens voir Dieu agir dans leur vie et puis ils sont même pas capables d'ouvrir la bouche
à chanter et à louer. Mais au moins, ils l'ont fait après. Amen. Mais je vais vous montrer dans Luc 17, puis je vais lire du verset 11. À partir du verset 11, ça dit, ici c'est une autre instance, ça dit « Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas le droit d'approcher les foules. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? » Alors, on voit qu'il y en a des gens que, même malgré les miracles qui pourraient se faire, ils ne rendent pas de gloire à Dieu. Mais cet homme-là, il se voyait guéri. Il a agi par la foi. Oui, ils ont agi par la foi. Ils ont parti dans l'état où ils étaient, puis il a dit « Allez vous montrer au sacrificateur » pendant qu'ils y allaient. Ça veut dire, comme ils faisaient leurs actes de foi, il arriva qu'ils furent guéris. Mais il y en a un qui est revenu, puis il a louangé Dieu. Puis Jésus s'est demandé, où sont les 9 autres? Il s'attend qu'on va être reconnaissant. C'est quoi la louange? C'est aussi une reconnaissance de ce que Dieu peut faire. Il y avait un homme qui était très, très, très malade. Et puis, il y avait une chaîne de prière pour lui. Les églises priaient, tout le monde priait. Mais son état allait toujours en empirant. Et c'était une journée d'été, il était couché dans sa chambre, très faible. Puis, il se disait, bon, il regardait par la fenêtre le beau vent d'été, puis il voyait un arbre. Puis, il disait, si je pourrais juste me traîner là, autour de l'arbre, et je pourrais au moins mourir là, puis louer Dieu. Fait qu'il y a de peine et de misère, il s'est rendu autour de l'arbre, avec le beau soleil, le vent d'eau, puis il s'est mis tranquillement à louer Dieu. Il dit, il me reste juste ça à faire, parce que je sais, je vais mourir, mais je vais le louer avant de mourir. Puis il s'est mis à louer, puis à louer, puis à louer. Quand sa femme est arrivée, il n'était plus couché à terre, il était debout dans sa pleine force, puis il louait son Dieu, puis il était complètement guéri. La louange amène la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu s'attend que nous allons louer. Alors, je vous dis à demain, et puis beau temps, mauvais temps, on loue Dieu. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.